tout le monde. Voilà, Facebook Live de la Maison des Citoyens du Havre. Bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre en connexion. Donc on a fait quelque chose de carré, bien et tout, bien organisé avec tout le monde. Pour démarrer, on voulait tout simplement rappeler les 3 valeurs de la maison, les 3 étapes de la maison. C'est bien, ils m'ont tous dit on fait court, on fait court. Les 3 valeurs de la maison, on le rappelle, la bienveillance, j'ai envie vraiment de démarrer par là, on accepte tout le monde, et voilà, on ne trie pas les gens, donc c'est vraiment une valeur hyper importante d'avoir un débat tout le temps de citoyens, entre citoyens dans cette bienveillance. La priorité au territoire, qui est une valeur fondamentale de la maison, c'est de donner du pouvoir à ceux qui agissent. La 3e valeur, la démocratie citoyenne, c'est-à-dire qu'on est acteur de cette vie collective et surtout on arrête de subir et de tout simplement râler devant sa télé et on y va et on fait. Les 3 étapes de la maison, la première, on est dedans, elle est hyper importante, on va énormément en parler, c'est se compter. Il faut que si on veut changer les choses, il faut qu'on puisse peser et pour peser, il faut qu'on soit nombreux, donc il faut actuellement se compter. Et donc, liker la page de la Maison des Citoyens ou aller sur le site lamaisondescitoyens.fr. Vas-y Céline, vas-y, comme si on n'était pas là. J'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre derrière. La 2e étape de la maison, de faire des actions concrètes. Pareil, on va en parler, il y a des idées, voilà. Et puis la 3e étape, ce sera décembre, janvier, on décidera tous ensemble en fonction de combien on est. Et pour ça, il faut qu'on soit nombreux, d'où l'importance de se compter, de ce qu'on va devenir et ce que sera la Maison des Citoyens concrètement. J'ai fait assez court? Très bien. Astrid vous fait un coucou à tous. Salut Astrid. Salut Astrid. Alors, du coup, voilà, j'ai fini ma partie. C'est très court, hein, si vous avez des questions. Donc, tu veux parler de ton utopie? Alors, Christelle va nous parler de la définition. Alors, attends, Pourquoi ça n'est pas une utopie, Céline? pourquoi ce n'est pas une utopie? Donc, vas-y. Et oui, parce qu'on entend souvent en fait que ce mouvement, c'est un mouvement utopiste. Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'utopie, si on reprend la définition de l'utopie, c'est l'œuvre de théoriciens qui partent de choses qui ne fonctionnent pas pour imaginer un idéal. D'accord? Et pourquoi nous, ça n'est pas un mouvement utopique? C'est qu'il part de choses qui fonctionnent, ce mouvement, de choses qui sont déjà réalisées. Le mouvement des faiseux. Donc ça n'est pas une utopie. Démonstration faite, non? Démonstration faite. Top. Bravo. Bravo Christelle, on peut l'applaudir. Je voulais laisser la parole à Serge, qui est notamment acteur du grain. C'est une monnaie locale au Havre. Et tout simplement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la Maison des Citoyens qui se disent ouais, on n'y croit pas, machin, personne n'y croit, on passe pour des cons, il faut dire les choses. Serge, comment, quand vous avez créé cette association, c'est une association? Voilà, j'avais envie que tu nous reparles de comment les gens ont réagi tout au début. Au départ, il y a 6 ans de ça, la monnaie locale, ne serait-ce que le concept, on avait des réactions du style mais ça ne marchera jamais, mais vous êtes fous, etc. Enfin bref, on était pris vraiment pour des utopistes, c'est le cas de le dire. Ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, 6 ans plus tard, et après 1 an de démarrage de la monnaie locale, quand on parle de notre monnaie locale, les gens nous disent éventuellement non, je ne connais pas. Ça, ils ont le droit. Par contre, on n'a plus ce type de réflexion. Donc je pense qu'il faut, même si on est taxé d'être des fous, il faut continuer quand même, tout simplement. Super. Continuons avec des zèbres. Continuons. Hors cadre. Et j'aimerais que tu nous redises tout à l'heure, tu nous as dit quel est pour toi le plus important dans la maison aujourd'hui, et j'aimerais que tu en fasses part à tous nos téléspectateurs. Ils sont pas nombreux, hein. Au départ, quand j'ai entendu parler de ça, c'était au moment du Village Forum, hein, bien sûr. Ce que j'ai trouvé le plus séduisant, en fait, c'est la possibilité qui nous est offerte de se compter et de prouver aux gens qui nous gouvernent actuellement qu'il y a beaucoup, le plus possible de gens, j'espère, qui trouvent leur place nulle part, quoi, finalement. Et pour l'instant, il n'y a aucun instrument légal qui permet de le faire. Et je pense que ça, pour moi, c'est l'essentiel. Ce qui se passera ensuite, on verra. C'est pas un problème. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Autre chose qu'on voulait dire, pour la Maison des Citoyens du Havre,
nous allons avoir un stand qui nous a été magnifiquement offert par le Locavor. Est-ce que peut-être tu peux, Marie-Odile, nous expliquer le Locavor en 3 mots? C'était pas prévu. Suspense, improvisation. Une petite page de publicité, nous revenons tout de suite. Alors, le Locavor, c'est un endroit, non plutôt c'est un site où on commande ses produits locaux, alimentaires, mais pas que. Donc c'est locavor.fr, vous allez voir. Et donc le 26 novembre, Nicolas, le responsable de ce site, de cette chose, de ce projet, de cette organisation, organise à l'approche de Noël un marché au Magic Mirror et vous pouvez nous y retrouver très nombreux. Donc en fait il y aura un stand de la Maison des Citoyens du Havre au Magic Mirror le 26 novembre de 10h à 18h avec le Locavor, donc qui seront plein de producteurs locaux, bio, mais pas que. Il y aura d'autres associations, il y aura même des conférences, même de la méditation. Ça va ressembler un petit peu dans l'esprit du LH Forum pour ceux qui y ont été et qui connaissent. Et donc voilà, on aura la chance d'y être. Donc si vous avez l'occasion de passer et si vous avez des questions, venez, on sera là toute la journée. Voilà. Prêt à y répondre. Merci Marie-Odile pour... C'était pas prévu, et j'aimerais tout simplement terminer en laissant la parole, pour ceux qui le veulent, aux nouveaux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Carole, à ma droite. Qui a le 1 dans ses mains. Bah oui, plus 1, vous pouvez me compter parmi vous. Voilà, c'est une amie qui m'a parlé de ce mouvement. Je me suis renseignée sur Internet et je suis venue ici pour écouter, échanger et me faire l'idée. L'idée me plaît, je préfère être dans le mouvement, regarder ce qui se passe, rencontrer des gens et que être hors mouvement et pas être dans l'action en fait. Et ce mouvement me plaît et me donne plein d'espoir en fait, en espérant qu'il aboutisse un jour. Tu fais déjà ta part en étant là. Baptiste? Oui. Voilà. Pourquoi je suis là? Simplement oui, pour écouter, pour voir les gens faire. Voilà, moi je suis issu du monde du spectacle et c'est un milieu qui est quand même vachement centré sur l'humain. Et je pense que la politique doit être centrée sur l'humain. Et je pense que tous ceux qui gouvernent aujourd'hui sont particulièrement déconnectés de l'homme, de l'être humain, de ce qu'il peut faire. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait dans ce mouvement, de venir écouter, voir et que l'homme peut se reprendre en main de lui-même. Est-ce que tu peux me rappeler comment tu as découvert le mouvement de la maison quand on en a parlé au téléphone? Voilà. Avec une brique humaine qui a été envoyée dans la tête d'un technocrate, Alexandre Jardin qui a envoyé une brique d'hommes qui font par eux-mêmes pour remettre la réalité humaine face à quelqu'un qui est dans un cadre technocratique bien défini. Et là j'ai fait pendant ta tronche mon gars, voilà. Et on voudrait terminer par... Voilà, je suis désolé. Ouais. Mais t'as raison. Donc comme quoi Alexandre, tu peux encore envoyer quelques briques. Bientôt il va y avoir une pizza, ça va être sympa. Fabrice. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire moi le mouvement je l'ai découvert devant ma télé tout simplement. J'ai regardé une émission politique avec évidemment Monsieur Le Maire et l'intervention en fait d'Alexandre Jardin avec cette fameuse brique. Moi j'ai trouvé l'idée hyper intéressante parce que je trouve qu'effectivement cette idée de brique, ça peut être en fait la première pierre d'un édifice parce qu'il est basé effectivement sur l'humain, il est basé sur la coopération de plusieurs gens et pour aller dans la même direction. Et j'emploie le mot coopération de plusieurs gens et ça me permet de rebondir sur le fait qu'aujourd'hui si on veut effectivement driver les gens vers l'avant, il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, la possibilité de pouvoir travailler et quand on est tout seul c'est pas forcément possible. Et aujourd'hui, on en a discuté tous entre nous, et l'idée qui peut être intéressante aussi, et là j'invite le nombre de téléspectateurs qui nous regardent, et s'il y a des juristes, s'il y a des gens qui sont dans le milieu pourquoi pas, de la banque, je veux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas aller chercher des gens qu'on ne veut pas, non, on veut tout le monde, au contraire, en tout cas tous ceux qui veulent venir, parce qu'il y a des idées. Et si par exemple il y avait des gens qui avaient cette idée, cet intellect de pouvoir mettre en place un système de coopérative d'entreprise,
où tout le monde pourrait effectivement travailler ensemble, faire profiter un réseau, et ben, je pense que ça pourrait être une solution. Pour moi, la solution demain pour mettre le problème de l'emploi, le résoudre en tout cas, c'est la coopération des gens, c'est l'humain. Et il faut dire au revoir un petit peu au monde de la finance, parce que l'humain prime. Et pourquoi ne pas créer, donc, pour le coup, Et donc pourquoi ne pas créer effectivement, avec la Maison des Citoyens du Havre, mettre cette pierre à l'édifice, de dire on va créer une coopérative qui fonctionne et qui montrera l'exemple sur le plan national, de dire voilà, on peut fonctionner, on peut travailler. Et c'est peut-être aussi la solution au problème de l'emploi. donc on appelle toutes les personnes, les bonnes volontés, voilà, Bien pensant. qui bien pensantes, qui non seulement sont déjà comptés sur la maison nationale, la maison des citoyens nationale, et qui auront envie de faire quelque chose de fédérateur pour ce mouvement ici au Havre dans un premier temps, voilà, et puis on peut imaginer plein de choses derrière. Donc venez, des juristes, mais pas que. En fait, l'idée c'est vraiment de coopérer. Voilà, moi je trouve l'idée géniale. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Fabrice, président. Voilà, et ben c'est le Facebook Live le plus court du monde, Mais le plus efficace. le plus efficace, et le replay sera super court, on pourra pas me dire j'ai pas eu le temps de tout regarder. Exactement. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.